Donc si vous cherchez comment continuer à filtrer les actions, vous allez peut-être entendre parler de ce que l'on appelle les aristocrates du dividende. Donc je vais vous expliquer dans un premier temps ce que sont ces actions et pourquoi moi je n'investis pas dessus. Alors on va prendre la définition qu'on trouve sur Wikipédia qui est réaliste. Donc un aristocrate du dividende, c'est une action qui fait partie du S&P 500 et qui a augmenté son dividende pendant au moins 25 années consécutives. Alors sur le papier, ça a l'air très bien puisque ça a l'air assez sûr. Alors c'est vrai que ce sont des actions assez sûres. Déjà, comme on l'a dit précédemment, une action qui fait partie du S&P 500, c'est une action dont le risque de faillite est faible, donc ça c'est une réalité. Et elle a augmenté son dividende pendant au moins 25 années consécutives. Donc ça aussi, ça a un côté rassurant. Je précise que il n'y a pas de loi ou de règle qui impose à la société de continuer à le faire, hein. Une société, les dividendes, vraiment, il n'y a aucune règle. Une société par exemple, qui a augmenté pendant 25 années, elle peut très bien décider la 26e année de verser zéro dividende et ne plus jamais en verser durant toute sa vie, hein. Il n'y a pas de règle. Par contre, c'est vrai que dans la réalité, une société qui l'a fait pendant au moins 25 ans, dans la grande majorité des cas, elle continuera à le faire. Mais malgré tout, je n'investis pas dans ces actions pour deux raisons. La première, elles sont dans la définition des aristocrates du dividende, hein, ces deux raisons, regardez. La première, c'est que vous voyez qu'il faut que la société ait augmenté son dividende pendant au moins 25 années consécutives. Ça veut dire que la société doit avoir au moins 25 années d'existence. Voilà, c'est la logique. Donc, je trouve qu'il est dommage de se dire « je n'investis pas dans telle société parce qu'elle a que 15-20 ans d'existence ». Je trouve ça assez dommage parce qu'on a tous des exemples de sociétés qui ont des très fortes croissances, qui sont très rentables et qui ont moins de 25 années d'existence. Donc, ce serait dommage, selon moi, de s'interdire ces sociétés-là pour suivre cette règle-là. La deuxième raison qui fait que je n'investis pas dans ces actions aristocrates du dividende est que, c'est pareil, c'est dans la définition, il faut que la société ait augmenté son dividende pendant au moins 25 années consécutives. Alors, les sociétés... déjà, pour avoir une idée du nombre, il y a moins de 70 actions qui font partie, moins de 70 sociétés qui font partie des aristocrates du dividende. D'ailleurs, si vous allez sur Wikipédia, regardez, je vous montre, vous trouverez la liste. Vous voyez, il y a 66 sociétés au moment où j'ai fait la capture d'écran. Bien sûr, ça varie avec le temps, mais c'est assez stable. Il y a quelques sociétés parfois qui sortent de cette liste-là, d'autres qui arrivent, et bon, voilà, on est un peu moins de 70. Donc, je repasse sur l'écran précédent. Donc, il faut que la société ait augmenté son dividende pendant au moins 25 années consécutives. Et les sociétés qui décident de faire partie des aristocrates du dividende, souvent elles le font de façon volontaire parce qu'elles savent que ça va attirer un certain nombre d'investisseurs qui voient là-dedans un côté assez rassurant dans le fait qu'ils savent que la société a augmenté son dividende. Du coup, il est fort probable qu'elle continue à le faire. Par contre, pour pouvoir faire ça, il faut se dire que la société va devoir verser des dividendes relativement faibles par rapport à ce qu'elle pourrait faire. Pour avoir une idée, en moyenne, si vous investissez dans les aristocrates du dividende, vous aurez environ 2% par an de dividendes en moyenne, ce qui est quand même faible, je trouve, alors qu'avec d'autres stratégies comme celle que j'utilise moi, on peut atteindre le double, voire même un peu plus du double, sans prendre en compte, bien sûr, la plus-value qu'on va obtenir grâce à la variation du prix de l'action elle-même. Donc, on a des dividendes faibles avec les aristocrates du dividende. Voilà. Pourquoi ? Parce que la société, bien sûr, elle ne peut pas prédire son avenir. Et toutes les sociétés vivent des hauts et des bas. Ça, c'est la réalité. C'est comme ça, c'est la réalité. Il faut en avoir conscience quand on investit en bourse. Donc, par exemple, la société se dit, voilà, peut-être que dans 3, 5 ans ou 10 ans, on aura une mauvaise passe, voilà, un an ou deux, où le chiffre d'affaires sera en baisse. Par exemple, quand il y a eu la crise du coronavirus en 2020, les sociétés qui étaient dans le secteur du tourisme ont eu une année très forte baisse de chiffre d'affaires. Donc, pour parer à ces éventualités-là, et ne pas sortir de ces aristocrates du dividende, parce que s'il y a une seule année où ils baissent le dividende, ils sortent de cette liste-là et il leur faut encore recommencer pendant 25 ans pour réintégrer la liste. Donc pour ne pas prendre ce risque-là, elles vont commencer à verser des dividendes très faibles pour toujours avoir de la trésorerie en réserve. Et donc s'ils ont une mauvaise passe dans quelques années, ils pourront quand même verser le dividende qui sera faible par rapport à ce qu'ils ont gagné les années précédentes et ne pas les mettre en danger. Donc voilà, les deux raisons pour lesquelles je n'investis pas dans les aristocrates du dividende. Premièrement, c'est qu'il faut au moins 25 années consécutives d'existence. Donc on se limite, on élimine beaucoup de sociétés un peu plus récentes, mais qui sont très rentables. Et la deuxième raison, c'est que le dividende,
pour pouvoir garder cette marge de sécurité, bah, les dividendes versés vont être très faibles.